La messe de ce matin est offerte aux intentions de Madame Anne Coyen. Chers téléspectateurs, frères et sœurs de la foi, bonjour et bienvenue à cette célébration où nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Jésus dit à Pierre, « Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Reconnaissons qu'il ne nous est pas toujours facile d'avoir en nous les pensées de Dieu. Quand nous sommes trop tournés vers nos idées humaines, demandons au Seigneur de nous aider à nous détourner de nous-mêmes. Seigneur Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es le Verbe de Dieu incarné. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es le Messie. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes à la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrive en même temps un homme aux vêtements rutilants, portant des bagues en or, et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien », et vous dites au pauvre « Toi, reste là debout, ou bien assis-toi par terre à mes pieds. » Agir ainsi, n'est-ce pas faire la différence entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Ne voyez-vous pas que ce sont les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux? Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été prononcé sur vous. Certes, vous avez raison quand vous appliquez la loi du royaume, celle qui est dans l'Écriture. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quand vous marquez des différences entre les personnes, vous commettez un péché et cette loi vous dénonce comme coupable. Parole du Seigneur. Seigneur
bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Magnifiez avec moi le Seigneur, exaltons tous ensemble son nom. Je cherche le Seigneur, il me répond, de toutes mes frayeurs, il me délivre. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend, il le sauve de toutes ses angoisses. Quand un pauvre appelle, le Seigneur entend. Tes paroles, Seigneur, sont pour nous l'esprit et la vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus s'en alla avec ses disciples vers les villages situés dans la région de Césarée de Philippe. Chemin faisant, il les interrogeait. Pour les gens, qui suis-je? Ils répondirent, Jean-Baptiste. Pour d'autres, Élie. Pour d'autres, un des prophètes. Il les interrogeait de nouveau. Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je? Pierre prend la parole et répond, tu es le Messie. Il leur défendit alors vivement de parler de lui à personne. Et pour la première fois, il leur enseigna qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les chefs des prêtres et les scribes, qu'il soit tué et que 3 jours après, il ressuscite. Jésus disait cela ouvertement. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches. Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il interpella vivement Pierre. « Passe derrière moi, Satan. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans le passage que nous venons d'entendre, l'évangéliste Saint Marc raconte une autre conversation entre Jésus et les disciples. Il mène une petite enquête sur son identité en posant 2 questions à ses disciples. Pour les gens, qui suis-je? Une telle question n'a rien, a priori, d'engageant ni de personnel. Les disciples lui rapportent alors ce qu'ils ont entendu. Mais Jésus va aller plus loin. Et vous, que dites-vous?
Pour vous, qui suis-je? Non plus pour les autres, mais pour vous. Tel est bien, frères et sœurs, la question essentielle à laquelle nous sommes sans cesse invités à répondre. C'est une question, à mon avis, incontournable si nous voulons être sérieux avec nous-mêmes. Elle est adressée à chacun et à chacune d'entre nous présents à ce sanctuaire dédié à Saint Joseph. À vous tous qui êtes en communion avec nous par le biais de la télévision Ciel et Lumière. Nous comprenons bien, en lisant cet évangile, qu'il ne suffit pas de donner des réponses apprises par cœur. Ce n'est pas non plus ce que pense le monde qui nous révèle qui est Jésus. La réponse ne peut être que personnelle. Il s'agit d'abord d'une réponse de l'ami à son ami. Chers amis, aujourd'hui, comme chaque jour de votre vie, le Seigneur se tourne vers vous et vous dit, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Jésus nous place devant un choix fondamental. Il ne s'agit plus de rapporter, mais de dire qui est Jésus pour nous. Il ne s'agit plus de rapporter, mais de le connaître, de le révéler et d'en donner témoignage. À chacune de nous, de puiser à la source d'eau vive que sont les Écritures pour connaître davantage ce Jésus de Nazareth et pour le suivre. Le critère décisif du choix du Christ est l'amour. Il nous fait don de son amour sans frontières et propose à chacun, à chacune d'entre nous d'être pour toujours avec lui. C'est à ce même regard d'amour que nous sommes appelés à avoir pour tout l'homme, pour l'humanité. Ne mêlez pas des considérations de personnes à la fois en Jésus-Christ, écrit Jacques. À la suite du Christ, il redit qu'un tel type de relation ne doit pas exister entre nous. Frères et sœurs, au cours de cette célébration eucharistique, demandons au Seigneur de nous donner la patience de laisser germer dans notre cœur une réponse vraie, personnelle, qui jaillisse de notre relation avec lui. Qu'il nous donne la vraie connaissance de son nom et nous apprenne à demeurer en sa présence, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre de notre travail. Nous te le présentons, deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et de notre travail. Nous te le présentons, deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le louons le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours en tout Dieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu que tout soit rassemblé et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est vraiment Dieu, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est maintenant le salut pour tous ceux qui écoutent sa parole. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous,
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en un corps sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape Benoît, notre évêque Jean-Claude et toutes les personnes qui ont charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs, de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent à nos prières, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère des dieux, Saint Joseph son époux, avec les apôtres, le bienheureux Basile Moreau, Saint Frère André et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous en par la vie éternelle que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous voulons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves de cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau des dieux, heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau des dieux qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement
Que le corps et le sang du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.